Groupe Tijara. Tijara. Salam alaikum, bonjour YouTube, bienvenue sur ce nouvel épisode de Oui mais comment, et aujourd'hui on va regarder comment allumer un barbecue de manière naturelle sans devoir utiliser les produits d'allumage qui peuvent laisser parfois des odeurs ou bien carrément des substances chimiques qui sont répandues sur notre charbon et puis après forcément sur la nourriture. Donc oui mais comment allumer un barbecue de manière naturelle, c'est tout de suite. Alors, on va regarder deux ou trois techniques d'allumage de barbecue sans utiliser de liquide d'allumage. Que l'odeur des liquides d'allumage peut gâcher votre barbecue et répandre des substances chimiques sur la viande et sur vos grillades de manière générale, ce qui peut les rendre impropres à la consommation. Heureusement, il existe des moyens d'allumer et d'attiser les braises du barbecue sans utiliser de liquide d'allumage, mais juste quelques papiers de journaux et une cheminée d'allumage si vous en avez une comme c'est le cas dans ce qu'on va décrire tout de suite. Alors, comme on le disait, la première méthode, c'est une cheminée d'allumage. C'est le moyen le plus facile et le plus rapide pour allumer un barbecue. Il faut savoir que ces cheminées d'allumage sont bon marché. Elles constituent un des moyens les plus faciles pour allumer un bon feu à tout moment. Hein, c'est cette espèce de cylindre qui ressemble à une grosse boîte à café vide, percée de trous sur la base, avec une poignée sur le côté pour pouvoir la prendre. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est assez simple. On va remplir des boulettes de papier journal dans la base, donc dans le dessous du cylindre, et le dessus va être rempli de charbon. On va mettre le feu à la base, et ces papiers journaux vont prendre feu et vont allumer nos braises. Et de cette manière, ça va aller assez rapidement. Donc, en général, ces cheminées coûtent moins de 150 dirhams. Elles s'emploient avec des papiers journaux et utilisent le chauffage par convection pour allumer le feu de façon uniforme sur toutes nos briquettes de charbon. Alors voilà, le allumage par convection, c'est pas moi qui ai inventé le mot, c'est comme ça. Vous pouvez ensuite déposer les braises sur votre barbecue et commencer votre cuisson au bout d'une quinzaine de minutes. Alors comment ça fonctionne? Comme on le disait, il faut remplir la base de la cheminée avec des boules de papier journaux. On utilise 2 ou 4 feuilles de papier, selon la taille de notre cheminée, bien sûr. On n'enroule pas trop les papiers, hein, il faut juste les froisser un peu pour obtenir des boules légèrement enroulées, de telle sorte que l'air chaud puisse remplir les espaces. Ce sont en fait ces papiers qui allumeront votre charbon. Si la base de votre cheminée n'est pas solide, il faut placer les boules de papier sur le foyer de charbon, en fait sur le dessous du foyer de charbon. Et il faut poser la cheminée au-dessus du grillage du foyer de charbon, tout simplement. Alors, comment ça fonctionne? On remplit complètement la cheminée avec les morceaux de charbon. On choisit les meilleurs morceaux de charbon et on remplit entièrement la cheminée jusqu'au-dessus. D'accord? On doit quand même être capable de pouvoir toucher les boules de papier qui se trouvent à la base pour pouvoir les allumer. Donc on va allumer les papiers à plusieurs endroits à partir de la base et placer la cheminée sur la grille du barbecue pour que ce soit stable. Les papiers seront rapidement consumés et l'air chaud ainsi que les papiers brûlants embraseront à leur tour les morceaux de charbon. Dès que les papiers auront brûlé, les morceaux de charbon allumés consumeront le reste de charbon, étant donné que l'air chaud est propulsé à travers la base de la cheminée vers le charbon et que l'air chaud remonte. Donc les systèmes de cheminée chauffent très rapidement. Pour cela, ce serait bien de la poser sur une surface solide et résistante à la chaleur, bien sûr. Le barbecue qui est déjà prêt à recevoir les braises est effectivement un bon endroit pour pouvoir y poser la cheminée, car il comporte un patio, ou bien même on le pose sur la base du barbecue. Alors, il faut verser les braises une fois qu'elles ont brûlé et qu'elles sont grises, elles ont pris le teint grisâtre. On les verse dans notre barbecue, tout simplement. Cela prend en général entre 10 et 15 minutes pour que la couleur de la braise soit bien grise. Une fois que vous aurez versé ces braises, votre grillage sera prêt donc à être utilisé. La plupart des cheminées peuvent être retournées soigneusement en posant la partie supérieure sur le foyer de charbon. Mais d'autres modèles plus sophistiqués possèdent un bouton à impulsion qui vont propulser les braises à partir de la base. Donc vous versez les braises comme vous le souhaitez, mais il faut éviter de déposer une partie, puis de prendre le reste, puis de les déposer une à une dans le foyer, parce que si on procède de cette façon, les braises pourraient se briser et perdre de leur chaleur. Le but est que ça conserve la chaleur et qu'on puisse rajouter au-dessus du charbon pour qu'effectivement notre barbecue prenne assez rapidement. Donc il faut prévoir d'utiliser le foyer de charbon pendant plus de 30 minutes. Parce qu'en général, c'est le temps que ça va mettre quand c'est des briquettes de bonne qualité. Quand c'est du charbon de bonne qualité, c'est à peu près le temps que ça va mettre, une trentaine, une quarantaine de minutes pendant lesquelles on va pouvoir faire toutes nos grillades quelque part. Alors, il faut s'assurer que les espaces d'aération soient bien ouverts, surtout s'il s'agit d'un grand foyer.
D'accord? Les espaces d'aération ouverts permettent à l'air et à l'oxygène de bien circuler et d'attiser le feu le plus rapidement possible. Donc on garde le couvercle également ouvert si c'est un barbecue avec couvercle pour pouvoir laisser l'air circuler, hein, le temps que ça prenne bien. Et ensuite, on va pouvoir saisir ce qu'on veut faire griller ou avant, on peut les recouvrir également de papier aluminium si on veut que ça fume ou que ça cuise plus lentement. Voilà, ça c'était la première méthode qui est une des plus efficaces. Donc je vous donne rendez-vous demain pour qu'on voie la deuxième méthode. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à vous régaler. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et je vous dis à très bientôt sur groupetijara.com pour encore plus de tutos, encore plus de vidéos et encore plus d'établissements à découvrir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, partager, liker, commenter. Ça nous fait très plaisir. On est de plus en plus nombreux à suivre le développement de Groupe Tijara. Donc, je vous remercie pour ça et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, restez câblés. Peace. Groupe Tijara.